Et salut, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien en compagnie de Quentin, qui a une mauvaise et une bonne nouvelle à vous annoncer. Je sais que c'est pas le titre de la vidéo, la 4L, mais c'est un rapport direct, vous allez le savoir pourquoi. D'abord Quentin, bonjour. Salut. Salut. T'auras pu faire un effort pour la clope. Non, je rigole. Bon bref, c'est quoi la mauvaise nouvelle? Eh ben la 4L, j'abandonne. Je Bon, laisse tomber. voilà, en gros, voilà, c'est ça, la 4L, il a décidé d'arrêter parce il n'a pas ce qu'il faut pour la refaire. J'ai ni les compétences ni le budget. Ni le budget, ni, on va dire, une certaine motivation. Surtout parce que c'est une voiture que je voulais pas à la base, que j'ai achetée pour faire plaisir à mon père et que je n'aime pas. Enfin, je l'aime pas. Non, c'est pas. Je me suis attaché un petit peu à la voir, mais non, c'est. C'est pas une voiture malgré que ton père a une 4L, ça t'a pas laissé un bon souvenir. Non, ben, je l'ai jamais connu les 4L de mon père acheté. Ah, je croyais que tu m'as dit que tu avais un souvenir que tu rebondissais à l'arrière les sièges durs, etc. Non, mon oncle en avait une 4L. Ah, d'accord, ouais. C'est celle de mon oncle, là. Ouais, c'est celle de ton oncle, mais bon. Voilà, et donc du coup, il voulait la retaper avec son père pour faire un petit bénéfice, mais voilà. Il savait pas vraiment. Mais la La bonne. bonne nouvelle, c'est qu'elle est partie, elle est vendue, elle part la semaine prochaine. Elle est vendue à quelqu'un qui va la refaire, qui a les compétences, le matériel pour. C'est quelqu'un qui a déjà 6 4L et qui va la refaire. Voilà, donc en gros, vous faites pas de bill, elle part pas à la ferraille. Non, quand même pas. Elle part pas à la ferraille et puis Je vais essayer de négocier pour la revoir. on va essayer, ouais, si elle est finie un jour et que je suis encore sur YouTube, on fera la revoir. Mais bon, Elle part en bonne main, quelqu'un qui a les compétences et qui sait. Moi, le châssis, je peux pas le ressouder. J'ai pas les moyens d'acheter un châssis parce qu'un châssis neuf c'est 2100 €. voilà, quand même, donc ça serait quand même une grosse perte de bénéfice. Si après le projet était pour la vendre. Je sais pas, il n'y avait pas de suite de ce qu'on en ferait. Ouais, ben, c'est ce que tu m'avais dit au départ. Après, tu avais tellement de projets, t'avais tellement de projets avec tout, sauf évidemment le 4L Trophy. Ouais, ah non. Voilà, on est d'accord. Mais non, j'ai pas les compétences, j'ai pas la motivation, c'est surtout ça. Voilà. Elle m'a démotivé en fait. J'ai réparé la boîte récemment. Voilà, à part qu'elle est pleine de sciure de bois maintenant, mais bon, c'est pas grave. T'as intérêt à la nettoyer avant de la filer. De toute façon, je vais remonter avec le moteur sur le moteur, je vais remonter les culbuteurs, le cache-culbuteur, je vais tout remonter. Ah, je croyais qu'il récupérait tout dans. Le moteur, Ouais, quand même. Bon, bref. Mais il revend ce projet pour se lancer dans un autre projet. Pas un bénéfice, précise. Je la vends plus cher que je l'ai acheté. Oui, alors il a revendu ce qui reste de la 4L pour s'acheter un nouveau projet. Elle reste complète quand même. Oui, non, mais ce qui reste, je veux dire, dans l'état, si tu préfères, pour s'acheter un nouveau bénéfice. Alors, comme cette année, ça fait 2 ans, ce mois-ci, que j'ai eu la 309, Monsieur Loua a décidé de racheter. Explique l'histoire. Il y a 2 ans, quand on a acheté Allez, la vas-y, dis-le. 309 bleue, parce que Pierre avait eu son accident avec la Renault 11 bleue, la TX. Un vendredi après mon travail, j'ai rejoint Pierre chez un garage Peugeot qui est à côté de chez nous. Garage Boutin, c'est bon, ils le connaissent Garage maintenant. Boutin, voilà, qui est à 1 km de l'atelier d'ailleurs. Et en faisant le tour du parking des reprises à la casse, il y avait la 309 bleue. Il y avait 3 309 sur ce parking. Et la 405. Voilà. Et sur les 3 309, il y en avait une bleue qui était jolie, celle que Pierre a achetée, que vous connaissez tous, la GRX. D. Il y avait une marron, une SR 1692 chevaux, bon, qui était pas vilaine en carrosserie, mais vernie complètement mort. Et il y en avait une noire, je crois qu'elle était noire. Ouais, mais elle qui était complètement pourrie. Qui était complètement pourrie. La 309 bleue était garée à côté de la 309 SR marron, et elle séparait la R11 de la 309 bleue, il y a 2 ans. Voilà, quand on est allé voir la R11 pour récupérer les pièces, elle était garée à côté de la 309 marron, et après... La bleue que vous connaissez tous. Voilà. Et donc, je précise que si Pierre, on l'avait jamais un peu poussé à demander pour la 309 bleue, il n'aurait jamais demandé au garage du Boutin de lui la vendre. C'est vrai. Est-ce qu'on a eu une mauvaise idée? Non, mais voilà. Bon. Et en plus, au départ, je pensais que ça serait du provisoire, et puis au final, bon, non. Bah non, parce qu'à l'époque, il fallait se mettre dans le contexte que... On savait pas trop les nouveaux contrôles.
Voilà, non, ouais, c'était les débuts des rumeurs sur les diesels. Donc je voulais plus m'acheter de diesel. Donc, pas de pot. Il y avait. Bon, attendez, on va montrer la voiture et on expliquera le reste plus tard. Donc la fameuse 309 marron SR était garée à côté. Voilà, et la noire. Et Quentin a revendu la 4L pour se racheter avec un bénéfice en plus. Oui. Cette superbe 309 SR. 1,6 litre 92 chevaux, moteur de 205 XS, 122 000 km première main, 10 ans d'arrêt, elle a redémarré hier, alors on est désolé, on a commencé à filmer, on n'a pas pu finir. Bah en fait on n'a pas filmé j'ai pas réussi à filmer son premier démarrage, mais bon vous verrez tout à l'heure, je vous mettrai le rush. On précise que la pompe à essence est morte et qu'on est obligé de l'amorcer au compresseur, faire monter en pression. Ouais mais on expliquera en détail plus tard ça. Ouais, du coup, donc quand on a vu ces deux 309 du coup garés côte à côté de la TX. On a regardé d'abord, comme Marc Quentin aime bien faire, identifie oscaro.com, on tape la plaque et ça nous dit la motorisation. Donc il s'est avéré que malheureusement j'ai été déçu d'apprendre que la jolie était une diesel alors que celle-ci était une 1,6 litre 92 chevaux. Limite je voulais acheter les deux pour mettre le moteur dans l'autre, l'une dans l'autre. Mais bon finalement on a acheté la diesel, elle a l'avantage d'être économique et puis elle passe à travers les filets des nouvelles restrictions de l'État, pourvu que ça dure. Voilà, et 2 ans plus tard, les deux 309 se réunissent de nouveau, voilà, parce que Quentin a décidé enfin de s'acheter une voiture qui a besoin par un... Ça c'est une voiture où j'ai déjà acheté toutes les pièces pour la faire, parce qu'il n'y a pas grand chose non plus là, on a pour un petit peu d'argent, mais bon, kit de distribution, convoi d'accessoires, une pompe à essence qui ne peut pas prévumer quelque chose. Oui, parce que regarde, elle n'est pas vraiment de première fraîcheur, mais elle est dans un état irréprochable au niveau soubassement, etc. Après le vernis est mort, mais ça je le ferai sûrement faire. Alors ouais, on ne sait pas encore quel sera l'avenir de la carrosserie, mais déjà elle est juste un bon manque de vernis. Mais... Elle est carpette, elle est très sale parce que ça fait 10 ans qu'elle est dehors. Pour moi ça c'est le style à la Colombo. Ça fait quand même 10 ans qu'elle est... Mais bon à mon avis, contrairement à la bleue, celle-là elle a dû jamais dormir dans un garage. Elle a toujours dormi dehors à mon avis. Je sais pas, est-ce qu'elle est restée 10 ans là-bas dehors? Ouais mais à mon avis... C'est pas pourri hein, pour ça. Bah oui, c'est ce que je dis. Il avait mis après sur le parking bétonné derrière sa gueule, il était sur le milieu du mur. L'intérieur est très propre. Alors ouais, par contre l'intérieur, mais par contre l'intérieur, bon, à part quelques petits détails qui sont cassés, mais genre la boîte à gants qui ferme pas, mais... Ça, je la reçois la semaine prochaine. Mais voilà, donc on vous la montre avant son grand nettoyage, après on vous la montrera sûrement après son nettoyage. Il va se faire taper. Voilà. Ah, j'ai cru que c'était un trou. Mais à chaque fois qu'on croit qu'il y a un gros truc, on se fait avoir par un insecte ou une petite connerie. Alors il y a les housses en fait qui sont partis en live. Tu vois, les housses partent en live. Donc il y a des bourres de mousse. Alors c'est les mêmes sièges que moi, sauf en plus clair. Et je savais même pas que ça existait. Intérieur, ça se verra peut-être pas à la caméra, mais moi j'ai l'intérieur noir. Ça c'est l'intérieur, c'est un intérieur marron chocolat limite là. Ouais. On va essayer de mettre un peu plus de lumière pour que vous voyez mieux. Voilà, ouais, je sais pas si vous allez voir, mais c'est plus marron que noir par rapport à moi. Ouais, mais voilà. Voilà. Mais que, bon, elle a besoin d'un bon coup de nettoyage, mais l'intérieur, il n'y a pas grand chose à faire, ce sera très vite fait. Tout fonctionne, les vitres électriques fonctionnent, la ventilation fonctionne. Bon, on a juste noté les essuie-vitres arrière et les essuie-vitres avant, on les a jamais pas essayés encore. Non, on les a pas essayés. Voilà. Faire en vidéo, ça. Ah bah non, il n'y a pas de batterie, c'est vrai. Non, mais quand on aura la batterie. Voilà. Mais bon, déjà, on a essayé hier soir de la remettre en route. Elle a démarré, mais pas facilement, parce que en fait le moteur va très bien. Après, il y avait le carburateur qui s'était coincé, accéléré à fond. Je sais pas pourquoi. Comment ça se fait? Ouais. Tu l'as vu d'ailleurs. Voilà. Et puis en la démarrant. La pompe à essence. Elle a pas voulu démarrer. Alors, à préciser que la boîte était arrêtée pendant 10 ans, mais le réservoir était vide. Hein. Oui. Sinon, bien sûr, on n'aurait pas utilisé le réservoir. Hein. Mais là, le réservoir était complètement vide. Je ne sais pas si c'est le garage qui l'a siphonné complètement
ou je sais pas, mais à la jauge, il n'y avait plus rien, et ça se sentait dans le réservoir, il n'y avait plus rien. Donc on y a mis 10 litres. On a mis 10 litres d'essence, et on a essayé du coup de la réamorcer, mais elle n'a pas voulu s'amorcer tout seul, donc moi, à ma grande dévotion, j'ai avalé de l'essence pour la réamorcer, mais il se trouve qu'elle n'a pas voulu démarrer non plus, parce que la pompe à essence ne veut pas pomper. Elle est morte. Je l'ai commandée. Elle est voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que pour la redémarrer, enfin ouvre le capot, on va expliquer peut-être. On va peut-être, ouais, et puis on va montrer le moteur. Ça changera du XUD. Ça c'est un TU. Je ne sais même pas combien. On aurait pu se renseigner quand même. C'est un TU de je sais pas. Voilà, c'est un 1600 carbu double cœur, 92 chevaux, moteur de 205 XS. Voilà, donc pas moyen d'avoir de l'essence qui arrive à cette durite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déconnecté la durite de retour d'essence. J'ai bouché son orifice et j'ai donné un coup de compresseur dans la durite de retour d'essence pour mettre en pression l'intérieur du réservoir pour qu'elle pousse l'essence par pression dans le truc. Et comme ça, elle a démarré et... la pompe à essence a fini par fonctionner, mais fonctionne seulement moteur tournant. Ouais, mais sinon. 5 minutes après, elle veut plus. Mais bon, elle a tourné 5 bonnes minutes hier, elle est montée à température. Tout. Bah en fait, je pense que c'est parce que elle est à froid, comme c'est un starter automatique, enfin richesse automatique, je sais plus comment ça s'appelle ça. Elle monte haut dans les tours à froid et après progressivement elle descend. Et plus elle descend dans les tours, plus la pompe a du mal à envoyer de l'essence dans le carbu. Mais sinon, on a réussi à la démarrer pour la garer là-dedans. Le moteur tourne super rond. Je vous mettrai la vidéo, enfin le peu qu'on a tourné, mais le moteur tourne super rond, hein, sinon... Voilà, bon la pompe, hein, pour le prix, voilà, ça commande lundi. Mais de toute façon, s'il y a beaucoup de pouces bleus, et qu'on aura fait changer la pompe à essence, mis une batterie, etc., on vous refera une vidéo. Et ça, c'est une voiture que j'aime. Voilà, c'est une voiture qui préfère. Pour la petite histoire, c'est pareil, la 309, c'était pas une voiture que j'aimais spécialement. Mais il y a ma petite chouchou qui est là, voilà, qui aura d'ailleurs besoin d'un bon coup de nettoyage au passage. Oh là là là. Ouais, bah ça c'est le plafond encore, ça c'est rien. Voilà, qui a le droit à toujours mes petits soins, le nettoyage, les petits machins. Bon, maintenant il y en aura deux, les deux sœurs en plus. Ah, elle est plus vieille. Elle est un an plus vieille celle-ci. Ben, quelques mois en fait, elle est... 10 mois. Ouais, parce que moi elle est d'octobre 92, toi elle est décembre 91, c'est ça? Ouais, elle est du 18 décembre 91. Et c'est une première main, quoi, ça reste une première main. En fait. Bah la mienne aussi c'était une première main. Oui. Ouais, mais toi elle avait servi quand même un petit peu de véhicule de près. Ah ouais, qu'elle était à l'arrêt, arrêtée carrément. Celle-là, elle a été arrêtée pendant 10 ans, puisqu'elle a été reprise par 10 ans par le garage Peugeot Guitare. Voilà. Bon, bien entendu, faites pas comme nous, enfin faites pas comme nous, si faites comme nous justement, avant de démarrer un moteur qui n'a pas démarré depuis un moment, vérifiez d'abord en levant, moi j'ai levé la roue, j'ai mis une vitesse et j'ai fait tourner la roue pour vérifier que le moteur n'est pas coincé. On a enlevé le cache courroie de distribution pour voir si elle n'est pas abîmée, donc ça n'a pas l'air sur celle-là, mais bon, il la changera quand même, oui, c'est prévu. Voilà, bah de toute façon... Là, il me manque la pompe à essence, parce que du coup, je la... Bah, tu changeras pompe à essence. Les filtres, c'est tout commandé. Vidange complet de tous les fluides, c'est-à-dire refroidissement... Refroidissement, huile, les freins et bon, lave-glace, c'est qu'un détail. Le lave-glace, franchement, il est beau. On n'a même pas essayé la pompe de lave-glace avant, aussi, quand il y avait la batterie. Marche, bon, oui, on sait qu'il marche. Le gicleur, il n'y est pas, hein? Bah en fait oui, c'est pour la petite histoire, le gicleur que j'ai sur la bleue était manquant, donc je l'ai pris sur la marron à l'époque. Vu que celle-là, elle n'était pas prête de bouger. Regarde les guêpes. Ah ouais, c'était un vrai nid de... Ah, regarde les guêpes, elles y sont en plus. Oh les garces. Ah, il va falloir appeler, comment il s'appelle déjà, Fabrice? Ouais. Va falloir appeler... oui, c'est ça, ouais, c'est Fab. Ouais. Fabrice. Je sais plus. De GEP, je crois. Voilà. Ouais, ça, bah, c'est une voiture que j'aime. 92 chevaux, pour mettre des grandes fluyantes sur l'autoroute. Ah bah 92 chevaux, c'est sûr ça. C'est une petite mamie qu'il va falloir prendre très soin. Oh bah, putain! Elles sont vivantes. Bah elles sont en hibernation, ouais. Avec ça va rien leur faire, hein. Par contre, elles voleront pas tout simplement parce qu'elles étaient en hibernation, donc le temps qu'elles se dégourdissent les ailes. Voilà.
passe l'aspirateur. Ah oui. Montre-leur peut-être l'intérieur. Bah l'intérieur c'est fait. Non, mais... Bah après, bon bien sûr, vous la remontrera sans C-housse. Bon, il y a la boîte à gants qui est cassée, évidemment, ça, mais ça... ouais, je me demande comment tu as fait pour trouver une boîte à gants 309. eBay. Boîte à gants Peugeot 309, tout simplement. Alors la couleur est pas bonne, mais bon. Donc elle a été dernier contrôle technique octobre 2010, hein. Donc ouais, 10 ans hein, complètement, qu'elle est plus en état de rouler. Par contre, ce que j'aime bien, oh putain, elle m'a fait peur. Sur le pare-brise, enlève celle qui est sur le pare-brise. Ah oui, putain, je l'avais pas vu. Ce que j'aime bien, ah c'est dommage, vous verrez rien vous. C'est qu'elle a le compteur par transparence. Je vais essayer de vous mettre un peu de lumière. Elle a le compteur à transparence. Je voulais le mettre moi ce compteur, mais j'ai renoncé parce que je voulais pas perdre son kilométrage d'origine. Donc c'est vrai que ce compteur est super joli. Bon bah apparemment sur celle-là l'horloge est hors service. Faudra essayer d'en retrouver une. Et ouais, c'est vraiment intérieur marron. Hein. Ouais. Et ça se voit, regardez les boutons noirs. Moi, c'est ce noir-là que j'ai d'habitude sur la 309. Hein. Même le noir comme l'horloge. Même le volant est noir. Enfin, est marron, pardon. Les commodos sont noirs. Ça, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un parfum. Ouais. Voilà. Croix rouge. Je sais pas ce que c'est. J'avais la même autocollante déchetterie, moi. Alors pour l'histoire, c'est qu'elle a été destinée aussi à la casse à la base, celle-là. C'est la même histoire que la bleue. Oui, mais on sait bien que le garage Boutin a des petits trésors, mais bon, il dira pas. Il m'a raconté ce qui s'est passé, c'est que le propriétaire, l'ancien propriétaire, est décédé. La voiture a pas de peu de kilomètres, elle est en très bon état. Et le garage Peugeot Boutin ne voulait pas reprendre la voiture. Et le fils du propriétaire de la voiture a insisté pour que le garage Boutin la reprenne. Le garage Boutin l'a reprise, donc il y a 10 ans. Et finalement, elle est restée 10 ans sur le parking, et puis je pense qu'il ne pensait même pas la vendre un jour, celle-là. Ouais. Et finalement, par curiosité, parce qu'il faut expliquer quand même la curiosité qui a fait là. C'est que, en voulant savoir ce qu'était une voiture garée au fond, qu'on pensait une R9, R11, on ne savait pas trop. Ouais. Au final, c'était une 305. C'était une 305. On a demandé au garage, donc au garagiste, M. Boutin, ce que c'était que cette voiture. Il me dit une 305. Et curiosité toujours, je lui demande s'il la vendait. Il me dit non, celle-ci ne repartira jamais sur les routes. Et juste avant, on avait été revoir celle-ci, donc la marron. Et là, je dis la 309 marron. Il me dit celle-là, je peux la vendre. Et je lui ai demandé le prix. Puis quand il m'a dit le prix, j'ai regardé Pierre, je lui ai dit je la veux. Voilà, et pour préciser que c'est 0,8% du prix. Non, pas 0,8. 0,8 sur 3, le prix de la GRXD qui me l'a vendu. Mais en même temps, la GRXD était roulante. Elle est pas censée être roulante, mais je pense qu'il faut pas grand chose pour qu'elle soit roulante. Hein. Après, on n'a pas regardé tout ce qui est freinage, mais bon, déjà, on appuie sur la pédale, elle freine. Déjà, le frein a l'air de fonctionner. Faudrait regarder les roulements. Oui, mais t'as acheté des tambours, tu vas me dire? Non, enfin, les mâchoires de tambour. J'ai commandé, oui, les mâchoires. Oui. Aïe. Pourquoi? Ah bah achète l'extracteur de tambour. J'achèterai l'extracteur. Bah parce que pour un tambour de chevaux, j'ai ce qu'il faut, mais un tambour comme ça, j'ai pas ce qu'il faut. Et tu l'auras pour toi aussi si tu en as besoin. Mais de toute façon, c'est ce que j'allais faire si un jour je devais enlever un tambour sur la 11 ou la 309. Par contre, il faut acheter un extracteur universel. Hein. Oui. Donc les freinages, de toute façon, je remettrai tout à neuf. Hein. Les étriers avant, que j'ai un peu torché sur les tripés. Ouais, t'as même acheté des cylindres de roue arrière. C'est un kit complet, donc. Ouais. Je pense que ça doit y être. Oui, bon, par contre, il n'y aura sûrement pas les étriers, mais bon, déjà un bon changement de liquide, ça fera pas de mal. Pour éviter qu'ils se grippent comme moi au bout d'1 an et demi. S'ils sont grippés, ma foi, tant pis, on les changera. Hein. Ouais, mais enfin, ça m'a coûté 200 € la connerie. Quand même. Oui, parce que t'as pas renvoyé les autres. Oui, c'est vrai. Mais parce que c'est pas... Je vais pas en trouver des étriers, ce sera à cause de toi, parce que t'as pas renvoyé les deux tiers.
On renverra les miennes. Je les ai encore, elles doivent être quelque part. Mais le problème, c'est que les conditions de renvoi sont pas évidentes. Quand c'était pour les culasses de 2 chevaux, c'était facile. T'envoyer un bon de renvoi. Alors que moi, je dois attendre. Alors moi, je dois envoyer à mes frais et attendre qu'ils me remboursent. C'est pas pratique leur truc. La référence peinture qui est à moitié effacée. Et c'est pas. Alors, c'est MO, M0 plutôt. L3 plutôt. Je dirais plutôt M0, L3. Moi, je pense que c'était un 8. Voilà. Non, si tu regardes là, on voit qu'il y a une séparation, donc c'est M3. Je M3. chercherai sur Google en essayant plusieurs formes. Mais à mon avis, c'est M0 parce que MO, ça n'a rien donné avec moi, alors qu'à M0, ça a donné. Ah oui, alors attends. Alors on cherche et on vous reprend après. Ouais, t'as encore, il y a encore un nid là-dessous. Ouais, alors ce qui nous a fait peur, c'est que cette voiture, bon tu l'as enlevée depuis, c'est que tout autour des phares, autour de la calandre, c'était plein de mousse. Sinon, il y en avait plein. Voilà, c'était plein de mousse. Tiens, il en reste encore un petit peu là. Ouais, voilà, c'est la seule chose qui m'a fait peur, mais en fait, la mousse, on ne sait pas comment elle a prise parce qu'il n'y a aucune corrosion visible. Si on a des planqués, c'est vraiment bien planqué. Après, autre chose, voilà, c'est qu'elle a le réglage des phares à l'intérieur, mais il marche pas. Mais il marche pas. Ouais, mais de toute façon, ça, j'avais le même défaut à la TXE. C'est le système hydraulique, ça. Alors, j'ai trouvé qu'il ne remplace pas. Ça existe? Oui. Putain, moi, j'ai jamais retrouvé pour la 11. Moi. J'ai retrouvé et j'ai pas regardé le prix, mais même si c'est un peu cher, je pense que je le remettrai, c'est dommage. Ça y est. Donc. Ouais, mais t'as acheté neuf ou occasion? C'est du neuf, je crois. Je sais plus. Ouais, méfie-toi parce je crois que c'était du reconditionné. D'accord. Donc, mais j'ai pas commandé rien encore. Hein. Oui, parce que je pense que tu t'es assez ruiné comme ça. Je me suis pas tant ruiné que ça parce que les pièces sont pas chères. Non, disons qu'il s'est pas ruiné, mais disons que toute sa paye est passée pour l'instant au niveau pièces détachées. Je suis payé lundi, c'est pas grave. Un kit de distribution avec pompe à eau, donc un kit complet. Ouais, par contre, elle est où la pompe à eau là-dessus? Elle doit être par là, hein, sur la distri. C'est pas ça? Non, elle est à la distri. En général, c'est à l'accessoire. Non. Ça distrie sur celle-là? Ils me le vendent avec le kit de distribution. Hein. J'en sais rien. Après, Bon, enfin bon, on verra bien. Mais si elle est là-dessous, elle va pas être évidente à aller chercher. Je reçois la revue technique parce que j'ai acheté la revue technique moteur, donc mécanique, et la revue technique carrosserie. Donc, alors, juste une petite question. S'il y en a qui ont des avis sur ce moteur, des conditions, des astuces, etc., qui nous les mettent en commentaire. Conseils d'entretien. Voilà, des conseils d'entretien, etc. Parce que je pense que nous, on va pas y toucher tant qu'il n'aura pas reçu la RTA, etc. Donc, voilà, merci de nous les mettre en commentaire. Nous, on a vraiment essayé de démarrer. Juste pour voir. Voilà, juste pour voir. Parce que j'étais impatient, toi aussi d'ailleurs. Ah ouais. Mais en plus, ce qui m'a surpris, c'est qu'elle n'a pas vraiment un moteur de TU, elle a plus moteur de Cléon. Hein. Elle a vraiment, on aurait dit une Renault quand elle a démarré, parce que je me souviens des bruits caractéristiques que font les 205. Je pensais qu'elle ferait ce bruit, mais elle fait plus le bruit d'une Renault. Et t'as remarqué qu'elle était silencieuse, hein, l'échappement n'est pas endommagé. Pour une essence. Mais il y en a si c'est comme moi, t'en as qu'au silencieux, il n'y en a pas au milieu. Je la remettrai en neuf quand même, pour le prix des cylindres blocs. On repartira sur du. Oui, bien sûr. Pour être tranquille. C'est pas très cher. Ouais, mais après, je sais pas si c'est comme moi. Après, j'ai vu que tu avais un truc intermédiaire, mais je pense pas que ce soit un. Non, je pense pas que c'est un catalyseur, je pense que c'est un anti-flamme. Ah, oui. Parce que j'avais ça sur la TXE, j'avais un anti-flamme qui sortait. Ça, ouais, c'est des voitures que j'aimais pas spécialement. C'est grâce à elle. Ou à cause d'elle, je sais pas. On verra bien. Bah, pour une raison que j'ignore, depuis que je l'ai acheté, la 309 est l'une de tes préférées. Mais bon. Ah non, parce que la ligne, en général, j'aimais bien. Parce que j'aime. L'intérieur, ce qui me chagrinait, c'était ce tableau de bord plat. Et finalement, quand on s'habitue, je le trouve pas si mal que ça. Et plutôt bien disposé niveau commande des compagnies, je le trouve bien fait. Et après, le confort, je trouve qu'on est vachement bien dans la 309. Ouais, et tu t'es pas vanté de sa télécommande encore. Ah, attends, on va y venir, Ah, c'est bien fait. Parce que Monsieur Perrin, il est jaloux, mais il ne l'admettra pas. Elles sont où les clés? Où tu les as mises? Là, dans ma poche. Je viens de les enlever. Elles sont là. Non, ça c'est mon briquet. Le problème, c'est que la télécommande ressemble au briquet. Il va me les perdre, ces clés. Déjà, sépare le double si tu l'as pas fait encore. Non, je ne l'ai pas encore fait. Vous connaissez les poches de MacGyver? Ah, elles sont là. Voilà. Alors, j'ai
les doubles de clés, les deux clés, avec le numéro des clés. Oui, bah moi j'avais ça aussi. Et la télécommande de centralisation à distance d'origine qui ne fonctionne pas parce qu'elle a sûrement plus de piles. Voilà, mais on ne sait pas si elle fonctionne, donc il faudra mettre les piles et la batterie pour voir si elle fonctionne. Mais déjà la fermeture centralisée fonctionne. Par la serrure, ouais. Ouais, par la serrure. Les 4 portes, par contre, on n'a pas contrôlé le coffre. Oui. Ah ouais, le coffre, on l'a pas regardé. Mais bon, vous voyez, mais bon déjà, pour l'instant, je pense que cette semaine, tout ce que, à moins qu'il le temps qu'il reçoive ses pièces, il va se contenter de nettoyer. Nettoyer et puis je ferai peut-être le vidange, j'ai pas besoin. Ouais, bah, de toute façon, tu te débrouilleras la Je vidange. mettrai la batterie neuve. Si je reçois la pompe à essence dans la semaine. Bah la pompe à essence, c'est facile à changer. Oui, je t'attendrai peut-être pour ça. Je vais commander de la durite, on remettra même la deuxième durite. De toute façon, je pense que la prochaine vidéo, on vous la fera démarrer vraiment. Bah, on fera avec la pompe à essence. Au pire, on fera le changement de la pompe à essence. J'irai rechercher 10 litres d'essence. Après, voilà, on remettra en état à peu près les pièces. Faudrait que je te trouve un support pare-choc, parce que celui-là, il tient plus. C'est moi qui l'ai cassé, c'est qu'il devait être fragile et quand je suis passé contre hier, quand il l'a emmené avec la dépanneuse, je me suis appuyé dessus et je l'ai entendu casser. Ouais, mais enfin, c'est pas censé se casser juste en s'appuyant dessus. Non, mais déjà, je pense que aussi, il y a eu l'histoire du remorquage aussi. Il faut leur expliquer ça, pourquoi elle a été emmenée en dépanneuse ici, parce qu'à la base, pour faire 1 km, on voulait la tracter. On voulait la tracter avec la GRXD, voilà. Et en fait, un soir où on est repassé au garage, il m'a donné les clés pour l'avoir, il nous a fait visiter un peu d'autres choses qu'on n'avait pas vues. Très intéressant, mais voilà. Et donc, en rentrant dans la voiture, on a trouvé le crochet d'attelage arraché de la voiture. Bon, ce qui permet de voir l'état de la tôle quand même qui est très propre. Ouais, quand même. Le truc a été arraché, mais il n'y a pas de rouille au niveau de la coupure encore. Donc, il faudra traiter et après ressouder. C'est pas une question de rouille, c'est qu'ils vont nous faire un peu les doigts, donc il nous a dit d'ailleurs. Ouais, regarde, je suppose que l'antibrouillard s'est cassé à cause de ça. Et donc, du coup, on est retourné le voir à son bureau, puis lui dire on ne peut pas la tracter. Et puis, bon, en lui proposant un billet de plus pour faire 1 km qu'il me la livre, la dépanneuse. Il m'a finalement offert la livraison. Oui, alors ça, on n'était peut-être pas obligé de le dire ça. Ah non, il faut le dire, attends, on n'était pas obligé. Il m'a offert la livraison dépanneuse de la voiture. Pour 1 km, ça va. 1 km, c'est vrai qu'on a, il y a à peine 1 km, on est à côté. Et puis voilà, après, on va sûrement y retourner, t'as vu, pour des pièces, des trucs. Ouais, il a bien gardé mon numéro, enregistré. On reste en contact avec. S'il a quelque chose d'intéressant, il nous tient au courant. Voilà. Non, voilà. Malheureusement, on ne pourra pas tout récupérer. Hein. On n'aura pas assez de place. Déjà, même avec la 4L et le bateau qui vont partir, enfin encore le bateau, ça fait 2 ans que c'est censé, 1 an et demi que c'est censé partir. Ça fait, ah oui, on n'y est pas encore. Ça fait pas encore 1 an qu'on est là. Mais on ne doit pas en être loin. Bientôt, ouais. Avril. C'est en avril, ouais. 7 avril. Mais je suis très content ici. En plus, donc, les proprios, la famille, c'est cool. On s'entend bien, c'est bien. On boit des binous ensemble, c'est cool, mais j'aime bien. Donc voilà, on vous tiendra au courant. Donc d'ici là, attendez, et après je vais faire une deuxième partie de la vidéo. Donc les 2 Peugeot, ça va pas être évident de faire un plan, mais bon. Pas de derrière, de la porte. Ouais, mais je voulais un plan où on voit les 2 avant, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, on fera ça un autre jour. Voilà. Bon, j'ai été généreux, je lui ai offert les turbines de la mienne parce que j'aime pas les turbines. Ouais, en plus ça permettra de conclure la vidéo sur autre chose. Donc voilà, les 2 Peugeot. Tiens, je mettrai peut-être ce plan en miniature. Voilà, bon alors je vais terminer cette vidéo avec dernières petites infos, mais qui n'a rien à voir. Alors, ceux qui m'ont suivi sur Instagram et Facebook et sur les posts YouTube ont dû voir mes petites bricoles de ces derniers jours, qui est pratiquement finie d'ailleurs. Je viens de mettre les chevrons aujourd'hui. Donc c'est une extension de coffre, ou il y en a qui appellent ça une queue de canard. Finalement j'ai dit que j'y allais pas, mais depuis que j'ai installé le truc, ça m'a motivé à y aller. Oui, alors c'est une extension que je n'ai pas vraiment installée parce que j'avais un manque de place dans le coffre, mais c'était surtout trouver une solution provisoire pour améliorer la signalisation, donc j'avais pas trouvé mieux que ça. Et puis ça permet de retrouver d'une certaine façon les feux carrés de
la verte, enfin les feux d'Amicis, parce que ce sont des feux d'Amicis. En plus ceux-là ça se voit que c'est des vrais, parce qu'ils sont entourés de chrome. Enfin voilà, et puis juste pour aller vraiment dans le délire maximum, j'ai mis des clignotants latérales plus modernes aussi sur le côté, mais qui font eux seulement office de feu de position. Voilà, bon, et puis je l'ai enjolivé d'autocollant. L'âne catalan parce que tous les ans je vais au pays catalan en vacances. Bon, le 90 parce que je n'ai pas jamais 90. Et cet autocollant que j'ai toujours trouvé sympa mais que j'ai jamais osé mettre parce qu'il était trop gros. Le désolé, je suis en côte. Comme le kit est démontable, j'ai pu installer ça et le démonter complètement. Et je l'ai repeint à la bombe et ça va, je me suis bien débrouillé pour une fois à la bombe. Même s'il y a des petits défauts, mais bon, j'en parlerai pas. Et puis, un autre pièce qui est démontable, c'est cet anti-brouillard. Voilà, qui tient au pare-choc avec un étau. Et avant qu'on me le dise, je n'abîmerai pas le pare-choc tout simplement parce que j'ai mis une cale en bois dans le pare-choc pour éviter que le pare-choc s'écrase. On entend qu'il passe l'aspirateur, il n'en pouvait plus d'attendre. Voilà. Pour la 2 chevaux. La Renault 11, je suis désolé, je vous ai pas filmé le graissage des portières parce que j'ai fait ça vite fait un soir de la semaine, j'avais pas ma caméra et parce que les portes fermaient vraiment plus, j'avais même le coffre qui s'est ouvert tout seul en ville, donc c'est pour ça que j'ai fait ça en urgence en rentrant du boulot. Donc désolé, je n'ai pas pu vous filmer ça. De toute façon c'était rapide, hein. Il y a juste à démonter les panneaux de porte et balancer un bon coup de bombe de graisse sur les serrures, hein. C'est tout ce que et ça allait mieux tout de suite après, hein. Enfin voilà, désolé pour ça. Et dernier petit point, vous avez été nombreux à me demander des nouvelles de la 2 chevaux verte. Alors j'ai enfin reçu des photos, donc je vais conclure cette vidéo avec ce petit générique de fin et de compil de photos. Donc d'ici là, mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, des commentaires ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus. Si vous voulez voir la vidéo bonus où on montre tous les rushs du déchargement, mise en route de la 309 SR, mettez beaucoup de pouces bleus et je vous diffuserai ça. Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos.